Avez-vous déjà ressenti cette impression lancinante que malgré tous vos efforts, vos enfants ne semblent pas vraiment comprendre tout ce que vous faites pour eux? Cette question tourmente silencieusement de nombreux parents à travers la France et au-delà. Dans les rues de Paris, de Lyon ou de Marseille, dans les maisons familiales des villages provençaux ou les appartements haussmanniens de la capitale, cette préoccupation universelle résonne dans le cœur de chaque parent. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un aspect fondamental mais souvent négligé de la relation parent-enfant, une clé qui pourrait complètement transformer la façon dont vos enfants vous perçoivent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas dans la quantité de cadeaux ou dans la perfection de votre parentalité que réside la solution, mais dans quelque chose de bien plus profond et accessible. Je vous invite à partager ce moment de réflexion personnelle avec moi, comme si nous discutions autour d'un café sur une terrasse parisienne. Si ce sujet résonne en vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour d'autres conversations enrichissantes comme celle-ci. Et je serais curieux de savoir de quelle ville vous nous rejoignez aujourd'hui. Laissez-le-moi dans les commentaires. Votre perspective unique, teintée par votre région et votre culture locale, enrichira notre conversation collective sur cette question universelle. Alors préparez-vous à découvrir ce geste, cette attitude, cette approche qui transformera profondément la manière dont vos enfants vous voient et vous valorisent. C'est un voyage que nous allons entreprendre ensemble dans les méandres complexes mais fascinants de la parentalité à la française. Commençons par une réalité que nous connaissons tous, mais que nous n'osons parfois pas exprimer. Nos enfants, particulièrement dans la culture française où l'indépendance d'esprit est valorisée, tiennent souvent nos efforts pour acquis. Cette tendance n'est pas le signe d'une ingratitude innée, mais plutôt le résultat d'un phénomène psychologique naturel. Nos sacrifices quotidiens, ces petits déjeuners préparés à l'aube, ces trajets vers les activités extrascolaires, ces nuits blanches à aider pour un devoir, deviennent invisibles à force d'être constants. C'est comme le bruit de fond d'un café parisien, omniprésent mais finalement ignoré par l'habitude. La première transformation commence lorsque nous comprenons que nos enfants ne peuvent apprécier ce qu'ils ne voient pas clairement. Dans notre société française où la retenue émotionnelle est souvent valorisée, nous avons tendance à dissimuler nos efforts, considérant que l'amour parental doit être inconditionnel et sans attente de reconnaissance. Mais cette discrétion, bien qu'honorable, crée une distance entre notre réalité et la perception qu'en ont nos enfants. Imaginez un instant la scène typique d'un dimanche soir dans une famille française. Vous préparez les vêtements de la semaine, vérifiez les cahiers scolaires, planifiez les repas des jours à venir. Ce travail invisible, effectué pendant que vos enfants sont peut-être absorbés par leurs écrans ou leurs livres, constitue une part essentielle de votre rôle parental. Pourtant, sans une fenêtre ouverte sur ce processus, comment pourrait-il en saisir la valeur? La recherche en psychologie du développement nous montre que la gratitude n'est pas innée, mais s'apprend à travers des modèles et des explications. Une étude menée à l'Université de Strasbourg a démontré que les enfants exposés consciemment aux efforts de leurs parents développent une plus grande empathie et reconnaissance que ceux qui n'ont pas cette exposition. Ce n'est pas une question de culpabiliser nos enfants, mais de leur offrir l'opportunité de comprendre leur environnement familial dans sa complexité. La clé réside donc dans une transparence bienveillante, non pas pour chercher des félicitations ou créer un sentiment de dette, mais pour établir une connexion authentique basée sur la réalité partagée. Cette démarche s'inscrit parfaitement dans la tradition éducative française qui valorise la clarté intellectuelle et la compréhension du monde tel qu'il est. Considérez cela comme une invitation à ouvrir une porte sur votre expérience parentale, à partager non seulement vos joies, mais aussi vos défis, vos efforts et vos choix quotidiens. C'est à travers cette fenêtre que vos enfants commenceront à discerner la valeur inestimable de votre présence dans leur vie. La vulnérabilité authentique représente le cœur de cette transformation dans la relation parent-enfant. Dans notre culture française où la force et l'autonomie sont traditionnellement valorisées, montrer sa vulnérabilité peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément cette ouverture qui crée les connexions les plus profondes. Lorsque nous permettons à nos enfants de voir au-delà du masque de la perfection parentale, nous leur offrons un cadeau inestimable, l'accès à notre humanité. Prenons l'exemple d'une mère de 3 enfants dans les hauteurs de Nice. Professionnelle accomplie dans le secteur bancaire,
elle maintenait une façade d'infaillibilité jusqu'au jour où, épuisée par la pression combinée de son travail et de ses responsabilités familiales, elle s'est effondrée en larmes devant ses enfants. Au lieu de perdre leur respect comme elle le craignait, cette révélation de vulnérabilité a déclenché chez eux une prise de conscience profonde. Son fils aîné, alors âgé de 14 ans, lui a confié plus tard que ce moment avait été révélateur pour lui. « C'est la première fois que j'ai vraiment compris tout ce que tu faisais pour nous. » Cette anecdote illustre parfaitement ce que les psychologues appellent l'effet de reconnaissance différée. Ce moment où la perception de l'enfant bascule d'une vision égocentrique à une compréhension empathique de son environnement. Les recherches du Centre national de la recherche scientifique ont démontré que ces moments d'authenticité parentale constituent des opportunités d'apprentissage émotionnel cruciales pour les enfants. La vulnérabilité dont nous parlons ne signifie pas s'effondrer constamment ou transférer vos fardeaux émotionnels sur vos enfants. Il s'agit plutôt d'une honnêteté mesurée et adaptée à leur âge. Pour un enfant de 5 ans, cela peut simplement signifier admettre « Maman est très fatiguée aujourd'hui parce qu'elle a travaillé dur pour que nous puissions partir en vacances cet été. » Pour un adolescent, la conversation peut être plus nuancée. « J'ai trouvé difficile de jongler entre mon travail et ton match de football hier, mais c'était important pour moi d'être présent pour toi. » Cette approche est particulièrement pertinente dans notre contexte français, où l'éducation vise traditionnellement à former des citoyens capables de pensée critique. En montrant à nos enfants que même les adultes font face à des défis, nous les préparons mieux à la complexité de la vie. Une étude longitudinale menée à l'Université de Bordeaux a révélé que les adolescents, dont les parents partageaient ouvertement leurs difficultés de manière appropriée, développaient une meilleure résilience émotionnelle et une plus grande tolérance à l'ambiguïté, deux qualités essentielles dans notre monde moderne. Il est intéressant de noter que cette vulnérabilité authentique crée également un espace de sécurité pour vos enfants. Lorsqu'ils vous voient reconnaître vos limites, ils se sentent plus à l'aise pour admettre les leurs. Dans un pays comme la France, où l'excellence académique exerce souvent une pression considérable sur les jeunes, cette permission tacite de ne pas être parfait peut littéralement sauver des vies émotionnelles. Je me souviens d'une conversation avec un père de famille alsacien qui avait adopté cette approche. Ingénieur de formation, il avait toujours valorisé la rigueur et la perfection. Un jour après avoir commis une erreur professionnelle coûteuse, il a choisi de partager cette expérience avec ses enfants lors du dîner familial. J'ai expliqué comment je m'étais trompé, ce que j'avais ressenti et comment j'allais réparer la situation, m'a-t-il confié. Le lendemain, mon fils est venu me parler d'une mauvaise note qu'il me cachait depuis des semaines. Cette conversation a complètement changé notre relation. La vulnérabilité authentique n'est pas synonyme de faiblesse. Elle est la manifestation d'une force véritable. C'est la capacité de se tenir dans sa vérité, avec ses imperfections et ses incertitudes. Et lorsque nous offrons ce modèle à nos enfants, nous leur permettons de découvrir la valeur réelle de notre présence dans leur vie, non pas comme des figures parfaites et distantes, mais comme des guides humains et accessibles sur leur chemin. La cohérence entre vos paroles et vos actions constitue le troisième pilier fondamental pour que vos enfants reconnaissent votre valeur. Dans la culture française, où le discernement et l'esprit critique sont cultivés dès le plus jeune âge, nos enfants sont particulièrement sensibles aux contradictions. Ils possèdent ce que j'appelle un détecteur d'incohérence incroyablement précis, capable de repérer le moindre écart entre ce que nous prêchons et ce que nous pratiquons. Imaginons une scène familière dans un appartement parisien. Un parent sermonne son adolescent sur l'importance de limiter le temps d'écran tout en consultant frénétiquement son propre téléphone pendant la conversation. Ou cette mère qui insiste sur l'importance de la ponctualité, mais qui arrive systématiquement en retard aux réunions scolaires. Ces dissonances, même subtiles, érodent progressivement la crédibilité parentale et, par extension, la perception de notre valeur. Le philosophe Michel de Montaigne, figure emblématique de la pensée française, écrivait déjà au XVIe siècle que « dire c'est une chose, faire c'en est une autre ». Cette observation reste d'une pertinence saisissante dans notre contexte parental moderne. Les enfants apprennent davantage par l'observation que par l'instruction. Une étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a démontré que 85% des comportements acquis par les enfants proviennent de l'imitation plutôt que de l'instruction verbale.
Cette cohérence exige une vigilance constante et une forme d'intégrité quotidienne qui peut sembler intimidante. Comment être parfaitement aligné dans un monde où nous jonglons entre multiples responsabilités? La réponse réside non pas dans la perfection, mais dans l'authenticité des efforts et dans la reconnaissance humble de nos écarts. Prenons l'exemple de cette famille de Toulouse que j'ai eu l'occasion de conseiller. Le père, cadre dans l'aéronautique, prônait l'importance du temps familial déconnecté, mais se retrouvait constamment happé par ses emails professionnels le week-end. Plutôt que de persister dans cette contradiction, il a choisi d'instaurer un rituel honnête. Il expliquait clairement à ses enfants qu'il devait consacrer 2 heures précises le samedi matin à son travail, mais qu'ensuite, son téléphone serait rangé pour le reste du week-end. Cette clarté, cette structure et surtout cette cohérence ont transformé la dynamique familiale. Ses enfants, initialement cyniques face à ses discours sur le temps de qualité, ont progressivement reconnu et valorisé son engagement authentique. La cohérence dont nous parlons s'étend également à notre façon d'exprimer nos valeurs. Dans la tradition française, nous accordons une grande importance aux principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais comment ces grandes idées se traduisent-elles dans nos interactions quotidiennes avec nos enfants? Si nous prônons l'égalité mais traitons différemment nos fils et nos filles, si nous valorisons la liberté d'expression mais réagissons négativement lorsque nos enfants expriment des opinions divergentes, nous créons une dissonance cognitive qui nuit à notre crédibilité. La psychologue Marie-Claire Languedoc de l'Université de Montpellier souligne que les enfants ont besoin de modèles cohérents pour développer leur propre boussole morale. Cette cohérence crée un sentiment de sécurité émotionnelle et cognitive essentiel à leur développement. Lorsqu'ils peuvent se fier à l'alignement entre vos paroles et vos actions, ils développent naturellement un respect profond pour votre autorité morale. Il est fascinant de constater que cette cohérence n'est pas seulement bénéfique pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. En nous efforçant d'aligner nos actions sur nos valeurs proclamées, nous développons une intégrité personnelle qui renforce notre propre estime. C'est ce que le psychologue Carl Rogers appelait la congruence, cet état où nos pensées, nos sentiments et nos comportements sont en harmonie. Et c'est précisément cette congruence que nos enfants perçoivent, souvent inconsciemment, comme le signe d'une présence parentale fiable et précieuse. La présence consciente constitue le 4e élément transformateur dans la façon dont vos enfants percevront votre valeur. Dans notre société française contemporaine, où le rythme effréné de la vie moderne s'entrechoque avec notre tradition de l'art de vivre, cette présence véritable devient paradoxalement à la fois plus difficile et plus essentielle. Qu'entendons-nous exactement par présence consciente? Il ne s'agit pas simplement d'être physiquement présent dans la même pièce que vos enfants. Nous connaissons tous cette situation où une famille entière se trouve réunie dans un salon parisien ou une terrasse provençale, chacun absorbé par son propre écran, créant ce que les sociologues appellent désormais la solitude collective. La présence dont nous parlons va bien au-delà de cette proximité physique. Elle implique une disponibilité émotionnelle et mentale complète, même si ce n'est que pour des moments ciblés de la journée. Les neurosciences nous offrent aujourd'hui une perspective fascinante sur l'impact de cette présence authentique. Des recherches menées à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris ont démontré que les interactions de qualité entre parents et enfants activent des circuits neuronaux associés à la sécurité émotionnelle et au bien-être. Plus remarquable encore, ces études révèlent que 15 minutes d'attention totalement focalisée ont un impact neurologique plus positif que 2 heures de présence distraite. Considérons le témoignage de cette enseignante de Lyon, mère de 2 adolescents. J'ai longtemps compensé mes absences dues à mon travail par des cadeaux ou des sorties élaborées le week-end. Mais un jour, mon fils de 13 ans m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. « Maman, je préférerais que tu me regardes vraiment pendant 5 minutes plutôt que de passer toute une journée à faire des activités ensemble en vérifiant tes messages. » Cette observation perspicace illustre parfaitement ce que les psychologues appellent la qualité attentionnelle, cette capacité à être pleinement présent, tout sens en éveil, dans l'interaction avec l'autre. Dans la tradition française, où la conversation est élevée au rang d'art, nous avons paradoxalement une prédisposition culturelle pour cette présence consciente. Notre héritage des salons littéraires et philosophiques du XVIIIe siècle nous rappelle l'importance de l'écoute active et de l'engagement authentique dans l'échange. Pourtant,
cette tradition se trouve aujourd'hui menacée par la fragmentation attentionnelle caractéristique de notre époque numérique. Pour cultiver cette présence consciente avec vos enfants, certaines pratiques simples mais puissantes peuvent être intégrées dans votre quotidien. Le rituel du repas familial, si cher à notre culture française, offre une opportunité privilégiée pour cette connexion authentique. En Bretagne, j'ai rencontré une famille qui avait instauré une règle simple mais transformative. Le moment sans écran pendant les repas s'appliquait à tous, parents inclus. La mère témoignait: « Nous avons redécouvert l'art de la conversation. Mes enfants me disent maintenant des choses qu'ils ne partageaient jamais auparavant. » La présence consciente implique également d'accepter de ralentir, de résister à cette pression constante d'optimisation qui caractérise notre société moderne. Dans un monde qui valorise la productivité perpétuelle, choisir délibérément de perdre du temps avec vos enfants devient un acte presque révolutionnaire. Pourtant, c'est précisément dans ces moments apparemment improductifs, une promenade sans but précis le long des quais de Seine, une conversation qui s'étire au-delà du nécessaire un soir d'hiver devant la cheminée en Auvergne, que se tissent les liens les plus profonds. Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, figure incontournable de la résilience en France, souligne que la qualité de l'attachement se forge dans ces moments où rien d'extraordinaire ne semble se passer, mais où l'enfant absorbe la sécurité d'une présence pleinement disponible. Ces instants apparemment anodins constituent le terreau fertile où s'enracine la reconnaissance de votre valeur parentale. Il est important de préciser que cette présence consciente n'exige pas une disponibilité constante, ce qui serait non seulement irréaliste, mais potentiellement contre-productif. Notre culture française, avec sa vision nuancée de l'éducation, reconnaît l'importance de l'autonomie et des espaces de liberté pour l'enfant. La présence dont nous parlons s'apparente davantage à une lumière de phare qu'à un projecteur constamment braqué. Elle offre des points de repère fiables, plutôt qu'une surveillance ininterrompue. La communication authentique constitue le 5e élément essentiel pour que vos enfants réalisent pleinement votre valeur. Dans notre tradition française, où l'éloquence et la précision du langage sont particulièrement valorisées, nous pourrions penser maîtriser naturellement cet aspect. Pourtant, la communication authentique avec nos enfants va bien au-delà de la simple éloquence ou de l'articulation claire de nos attentes. La première dimension de cette communication authentique réside dans notre capacité à adapter notre langage, non pas pour simplifier nos idées, mais pour les rendre accessibles tout en respectant l'intelligence de nos enfants. Victor Hugo écrivait que les mots sont des fenêtres ou bien des murs. Cette métaphore prend tout son sens dans la relation parent-enfant. Lorsque nous utilisons un langage chargé de jugements implicites, de comparaisons ou d'absolus, tu es toujours, tu n'es jamais, nous érigeons involontairement des barrières qui empêchent la connexion véritable. Dans un café de Montmartre, j'ai récemment observé une mère expliquant patiemment à sa fille de 7 ans pourquoi elle devait partir, alors que l'enfant souhaitait rester. Au lieu d'imposer simplement sa décision avec un « parce que je le dis », cette mère a pris le temps d'expliquer « Je comprends que tu t'amuses beaucoup ici. J'aimerais aussi que nous puissions rester plus longtemps. Mais nous avons promis à grand-mère de passer la voir, et tenir nos promesses est important pour moi. Qu'est-ce que tu aimerais lui raconter quand nous la verrons ?» Cette approche respectueuse, qui reconnaît les émotions de l'enfant tout en maintenant le cadre nécessaire, illustre parfaitement ce que les psychologues appellent la communication empathique assertive. Une étude menée par l'Université de Lille a démontré que les enfants exposés à ce type de communication développent non seulement un vocabulaire émotionnel plus riche, mais aussi une meilleure capacité à résoudre des conflits et à comprendre les perspectives d'autrui. Plus remarquable encore, ces enfants montrent une plus grande aptitude à reconnaître et apprécier les efforts et intentions positives des autres, y compris ceux de leurs parents. La deuxième dimension essentielle de cette communication authentique concerne notre capacité à créer un espace où nos enfants se sentent véritablement écoutés. Dans notre culture française, qui valorise traditionnellement l'autorité parentale, nous pouvons parfois confondre communication et transmission unidirectionnelle. Pourtant, l'écoute active, cette capacité à suspendre momentanément notre perspective pour accueillir pleinement celle de notre enfant, constitue peut-être l'aspect le plus transformateur de la communication familiale. Le témoignage de ce père de Strasbourg est particulièrement éloquent. Pendant des années, j'ai cru communiquer avec mon fils en lui expliquant longuement mes raisonnements. Je parlais, il hochait la tête.
Ce n'est que lorsque j'ai commencé à lui poser des questions ouvertes et à écouter vraiment ses réponses, sans préparer ma réplique pendant qu'il parlait, que notre relation s'est transformée. Il m'a dit récemment quelque chose qui m'a profondément touché. « Papa, tu es la seule personne qui écoute vraiment ce que je dis. » Cette qualité d'écoute n'est pas innée. Elle se cultive délibérément. La psychologue Isabelle Filiosa, figure de référence dans la parentalité bienveillante en France, suggère une pratique simple mais puissante. Accorder régulièrement à chaque enfant des moments d'attention exclusive où l'adulte s'engage à ne pas interrompre, juger ou conseiller, mais simplement à être présent avec une curiosité authentique pour son monde intérieur. La troisième dimension de cette communication authentique implique l'honnêteté émotionnelle. Dans notre culture française où la maîtrise de soi est traditionnellement valorisée, nous pouvons avoir tendance à dissimuler certaines émotions, particulièrement face à nos enfants. Pourtant, exprimer nos sentiments de manière appropriée et mesurée leur offre un modèle d'intelligence émotionnelle inestimable. Un exemple frappant vient de cette mère vivant en Normandie. Après une journée particulièrement éprouvante, j'étais au bord des larmes. Au lieu de me cacher comme je l'aurais fait auparavant, j'ai simplement dit à mes enfants « Maman se sent triste et fatiguée aujourd'hui. Ce n'est pas de votre faute, et ça va passer, mais j'aurai besoin d'un peu de calme ce soir. » Non seulement ils ont respecté ce besoin, mais le lendemain, ma fille de 10 ans m'a préparé un petit déjeuner avec un mot disant « pour te redonner des forces ». Cette expérience a complètement changé ma perception de ce que signifie être forte devant mes enfants. Cette honnêteté émotionnelle crée un climat familial où la vulnérabilité n'est pas perçue comme une faiblesse, mais comme une part naturelle et acceptable de l'expérience humaine. Dans un tel environnement, les enfants développent une capacité remarquable à reconnaître et apprécier l'investissement émotionnel que représente la parentalité. Cette dimension souvent invisible, mais fondamentale de votre valeur en tant que parent. Vous venez de découvrir 5 dimensions essentielles qui transformeront profondément la façon dont vos enfants perçoivent votre valeur. De la transparence bienveillante à la vulnérabilité authentique, de la cohérence entre paroles et actions à la présence consciente, jusqu'à la communication véritable, chacun de ces aspects contribue à créer cette reconnaissance profonde que tout parent désire au fond de son cœur. Mais il existe une vérité fondamentale que nous devons maintenant reconnaître ensemble. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Dans notre culture française, où nous apprécions la profondeur et la complexité, nous comprenons intuitivement que les changements les plus significatifs se déploient progressivement, comme un bon vin qui développe sa richesse avec le temps. Les relations parents-enfants suivent cette même logique d'évolution graduelle mais profonde. Je voudrais partager avec vous une perspective qui pourrait changer radicalement votre approche de cette quête de reconnaissance. La réalisation de votre valeur par vos enfants n'est pas tant un objectif à atteindre qu'un processus à vivre ensemble. Chaque conversation authentique, chaque moment de présence véritable, chaque exemple de cohérence que vous offrez constitue une graine semée dans la conscience de vos enfants. Certaines germeront immédiatement, d'autres resteront dormantes pendant des années avant de s'épanouir soudainement. De nombreux parents m'ont confié avoir été profondément émus lorsque leurs enfants devenus adultes leur ont révélé l'impact de certains gestes ou paroles dont ils n'avaient eux-mêmes aucun souvenir spécifique. Cette mère de Bordeaux m'a raconté « Ma fille, maintenant mère elle-même, m'a récemment rappelé un soir ordinaire où, épuisée après une longue journée de travail, j'avais quand même pris le temps de l'écouter me raconter une histoire qu'elle avait inventée. Je n'en avais aucun souvenir, mais pour elle, ce moment représentait la preuve indélébile que ses pensées comptaient vraiment pour moi. » Cette anecdote illustre parfaitement ce que le philosophe Emmanuel Levinas appelait l'éthique de la rencontre. Cette présence authentique à l'autre qui laisse une empreinte bien au-delà de notre conscience immédiate. C'est peut-être là que réside la beauté la plus profonde de la parentalité. Nous semons constamment des graines dont nous ne verrons pas nécessairement l'éclosion. Alors, quels défis concrets pouvez-vous relever dès aujourd'hui? Je vous propose d'adopter ce que j'appelle la pratique des 3 temps. Chaque jour, accordez-vous au moins 3 moments distincts, même brefs, où vous incarnez pleinement les principes que nous avons explorés ensemble. Cela pourrait être 5 minutes de présence totale au petit déjeuner, une écoute sans distraction au retour de l'école et un partage authentique avant le coucher. La constance dans ces petits rituels quotidiens crée progressivement ce climat relationnel où la reconnaissance de votre valeur pourra s'épanouir naturellement.
Rappelez-vous que dans notre tradition française, nous valorisons la nuance et la perspective. Votre enfant de 8 ans ne percevra pas votre valeur de la même façon que votre adolescent, et ce dernier exprimera rarement sa reconnaissance avec l'éloquence que vous pourriez espérer. Parfois, cette reconnaissance se manifestera indirectement, dans cette confiance spontanée à vous partager un problème délicat, dans ce regard complice lors d'un moment de joie partagée, ou même dans cette rébellion qui, paradoxalement, témoigne de la sécurité émotionnelle que vous avez su créer. J'aimerais conclure par cette réflexion. Peut-être que la plus grande transformation ne réside pas tant dans la façon dont vos enfants vous perçoivent, mais dans votre propre rapport à ce besoin de reconnaissance. En cultivant ces qualités relationnelles profondes, vous découvrirez progressivement que votre valeur en tant que parent ne dépend pas uniquement de sa reconnaissance explicite par vos enfants. Elle existe intrinsèquement dans chaque acte d'amour authentique, dans chaque effort sincère, pour être le parent dont votre enfant a besoin. Cette perspective libératrice vous permettra d'agir non plus dans l'attente anxieuse d'une validation, mais depuis cet espace intérieur de générosité véritable qui caractérise l'amour parental à son meilleur. Et c'est précisément cette authenticité dénuée d'attente qui créera, paradoxalement, le terreau le plus fertile pour que vos enfants réalisent pleinement votre valeur. Si ces réflexions ont résonné en vous, je vous invite à les partager avec d'autres parents qui pourraient en bénéficier. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle dimension vous semble la plus transformative dans votre contexte familial particulier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, rejoignez notre communauté pour continuer ensemble cette exploration profonde et nuancée de la parentalité contemporaine dans toute sa complexité et sa beauté.